le gouverneur de la région de Kita Dadamaïga Genukuru, l'ancien nom de Kita, 12e région administrative du Mali où le ciel est couvert avec une possibilité de foyer orageux en ce samedi 5 juillet 2025. Le chef de l'exécutif de la région en fonction depuis 14 janvier 2021, il s'agit du gouverneur Dadamaïga qui nous reçoit dans son bureau pour un entretien à bâton rompu sur les questions d'ordre sécuritaire et du développement de sa circonscription administrative pendant une heure d'horloge. Avant l'entretien, nous avons pu nous en rendre compte d'un gouverneur à l'écoute et si proche de sa population. Le plus surprenant, nous avons croisé le même gouverneur au volant d'une voiture accompagné de ses gardes-corps qui étaient en train de faire le tour des différents checkpoints de l'entrée du chef-lieu de sa région pour se rassurer que les soldats sont en poste respectant à la lettre les consignes sécuritaires. De sa simplicité, de sa parfaite étroite collaboration avec les administrateurs de sa région ainsi de sa popularité avec les Kitois, a valu une reconnaissance de la nation en sa personne dont le président de la transition son Excellence le général d'armée Assimi Goïta l'a élevé à la dignité de grand officier de l'ordre national du Mali le 02 novembre 2024. Bref, parlons de notre entretien. D'entrée de jeu dans notre entretien, le premier gouverneur Dadamaïga de la région de Kita, nous expliquera que la région de Kita est de 6 cercles actuellement, Kita, Sebekoro, Sirakoro, Sagabari, Toukoto et Sefeto. Kita, c'est aussi presque 700 000 âmes. Elle est aussi la première région de production du coton. Le coton a devancé l'arachide. Ils sont de très grands producteurs d'arachide également. C'est aussi une zone agro-pastorale qui fonctionne très bien. Mais, ce qu'il peut prendre comme atout et opportunité à Kita, c'est la cohésion sociale. Malgré quelques difficultés liées au foncier, à certains litiges domestiques dans les villages, globalement les relations entre les populations sont bonnes. Parlant de toutes les sensibilités fortement mobilisées à ces différentes rencontres qu'il préside et quel est son secret de mobilisation, le gouverneur dira, ici, nous sommes dans la région de Kita. J'ai mis à profit le temps que j'ai passé ici pour connaître la nomenclature des différents groupes sociaux, les us et coutumes, la typologie, la géographie, les activités économiques, les différentes sensibilités. Je marche en terrain plus ou moins connu. Ce qui est important, nous sommes en zone rurale et traditionnelle. Généralement, il y a des coutumes, des habitudes, des règles, des interdits. Quand on se conforme aux différentes normes sociales, en général le message passe. Les gens vous font confiance, vous croient, viennent vers vous. Nous ne sommes pas une administration de répression, nous sommes une administration de développement. Nous essayons, du mieux que nous pouvons en tant qu'administration, de participer à tous les événements sociaux, les décès, les grands regroupements religieux musulmans et chrétiens, certains baptêmes, des fêtes religieuses, même en dehors de Kita l'administration s'implique. Ceci a créé une sorte de relation de confiance et d'appréciation mutuelle avec les populations. C'est pour cela, lorsque nous leur demandons de venir, elles viennent, parce qu'elles savent que c'est toujours dans leurs intérêts et que l'administration travaille au bien-être général de la région. Je pense que c'est pour cette raison qu'elles répondent toujours oui à nos appels. Les défis auxquels la région fait face. Pour le gouverneur de la région de Kita, c'est le respect mutuel qui est de règle. Mais cela n'empêche qu'ils ont quelques difficultés, notamment sur le plan de la sécurité, des groupes armés terroristes qui sont dans la région comme partout ailleurs. Ajoute il y a aussi un problème d'insécurité lié à des braquages, car il y a des bandits, mais aussi la détérioration de certaines infrastructures comme des pistes et des routes. Tout de même, il y a des notes d'espoir. Nous avons lancé, en 2024, un grand projet de près de 14 milliards sur la Carta, la zone de Sefeto, qui devrait être financé par la BID. S'il plaît à Dieu, nous allons lancer dans un avenir très proche, un grand projet financé par la KfW sur Kita, à hauteur de 10 millions d'euros, soit un peu moins de 7 milliards de FECFA, qui appuiera les projets des collectivités territoriales. Nous avons également comme avantage, la construction du camp de Kita qui est terminée. Nous attendons la réception pour que Kita ait un vrai camp militaire et plus de forces militaires pour rayonner sur la ville et la région et ailleurs. Comme vous avez vu, nous prenons les dispositions avec les forces que nous avons, la police, la gendarmerie, la garde nationale,
mais également nous avons un appui de Bamako à travers des groupements tactiques qui sont très mobiles et des détachements de CAI qui sont là. Nous essayons de nous organiser au mieux pour que ces forces mutualisent leurs efforts afin de bloquer toute question de terroristes sur la région, dévoile le gouverneur d'Adamaïga. La sécurité sur le tronçon Bamako-Kita. En croire au gouverneur d'Adamaïga, la population de Kita est une population à féliciter qui écoute les injonctions de ses autorités. Car en 2021, il y avait beaucoup de braquages sur la route. Ils ont estimé que les transports en commun, notamment les bus, ne devraient pas rouler la nuit, parce qu'il y avait des braquages. Pour cela, ils ont juste convoqué les compagnies de transport par le préfet, à travers une commission, pour leur expliquer la dangerosité de la pratique de la route la nuit et qu'il est difficile pour les forces de sécurité d'intervenir la nuit lorsqu'il y a braquage. Donc, qu'il fallait éviter de mettre les bus et les citoyens sur les routes la nuit, dont les transporteurs ont respecté cela. Mais il n'y avait pas une interdiction expresse de trafic la nuit. Plus en détail, nous confiera le gouverneur, en ce moment, nous avons fait un communiqué pour demander aux uns et aux autres d'être extrêmement vigilants sur les routes. Le dit communiqué signale également tous les efforts entrepris par les forces de défense et de sécurité pour la sécurisation de la région. Ce communiqué est informatif et passe dans les radios en français, en bamanakan sur les médias en ligne, les radios, demandant à la population de collaborer avec les forces de défense et de sécurité relativement à l'insécurité. Nous n'avons pas encore pris la décision d'instaurer un couvre-feu dans notre région. Peut-être que ça arrivera si les conditions le demandent. Pour le moment, nous recommandons la vigilance des populations, des forces de défense et de sécurité, d'élaborer un plan d'opération de riposte et tout ce que les forces de défense et de sécurité peuvent faire pour ne pas être surprises en cas d'attaque. Mais, il y a plus important, c'est l'engagement des populations au plus loin de ces fétaux qui est à 160 km d'ici, de Kourouninkoto qui est à plus de 150 km, de Moromoro, de Kotoba, de Madina très loin d'ici. Nous avons des informations en temps réel dans toutes ces zones. Il est important de préciser que la population collabore avec l'administration et les forces de défense et de sécurité pour la stabilité de la région. Des actions entreprises. Pour le gouverneur d'Adamaïga, le niveau national est très conscient de ce qui se passe à Kita. Car selon lui, des efforts sont en cours ou déjà faits pour améliorer la sécurité de la région de Kita, en nous expliquant qu'ils ont un système d'information qui permet à la population de savoir ce qui se passe, en continuant à louer et à encourager l'engagement des populations de Kita pour l'appui et l'information des forces de défense et de sécurité. Le message à faire passer à sa population. Le gouverneur de la région de Kita d'Adamaïga a souhaité passer un message envers sa population à la fin de notre entretien. Son message est clair: la vigilance. Le premier mot d'ordre, c'est la vigilance. Que tous les citoyens de Kita se sentent responsables de leur sécurité et de la sécurité de leurs concitoyens. Ce qui veut dire qu'il faut s'éloigner de tout ce qui peut provoquer des problèmes ou des difficultés d'opération des forces de l'ordre quand elles luttent contre les groupes armés terroristes. Deuxièmement, être vigilant et signaler tout fait et comportement inhabituel acquis de droit, aux chefs de village, aux maires, aux chefs de quartier, aux forces de défense et de sécurité pour que des dispositions soient prises. D'autre part, il faut faire attention aux réseaux sociaux qui sont de vrais poisons. Ils véhiculent des informations qui ne sont pas souvent vérifiées et qui peuvent être prises pour la vérité par beaucoup de personnes à cause de l'ignorance. Donc, ne pas croire ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Il faut se renseigner auprès du sous-préfet, du préfet, du maire, des autorités administratives, des forces de défense pour avoir la bonne et la vraie information. Il faut aussi éviter de relayer les nouvelles qui dénigrent notre pays, notre armée, nos forces de défense et de sécurité, qui désintègrent tous les efforts qui sont en train d'être faits pour sécuriser notre pays. Conclut l'entretien avec ce message.